autour d'un sujet. Aujourd'hui, du coup, on va s'occuper du Real Madrid, puisque, voilà, avec cette défaite 4-3, tu en as parlé tout à l'heure, Nico, face au Barça, du coup, ça les met à 7 points en Liga. Bref, ça annonce une saison quasi blanche, hein. Ils ont été éliminés, du coup, en quart de finale de Ligue des Champions. En fait, je vais faire totalement juste le palmarès. C'est un palmarès de l'année. Du coup, pour l'instant, ils sont deuxième à 7 points du Barça. Il reste 3 journées, certes, mais bon, ça risque quand même d'être compliqué. Il faudrait que le Barça perde tous ses matchs. C'est, ouais, pas évident. Ligue des Champions, donc élimination face à Arsenal en quart de finale. Copa del Rey, ils sont finalistes, mais défaite donc, contre le Barça. Supercoupe d'Espagne, pareil, finaliste, mais défaite contre le Barça. Ils ont gagné la Supercoupe de l'UEFA quand même contre l'Atalanta en tout début de saison. Mais voilà, pour les attentes qu'il y avait autour, forcément, de cette arrivée de Mbappé l'été dernier, est-ce que c'est assez? Je pense que non, et on va en discuter là. Et en gros, voilà, le but, c'est qu'on s'occupe un peu du Real. Donc, on a 20 minutes. Hein, il est 47, 48 quand je vous dis ça. Du coup, on a jusqu'à environ 18h10 à peu près pour en discuter. Mais en gros, voilà, moi, j'avais envie de faire un petit débat avec vous. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le Real Madrid de cette année? Trop de stars, pas assez de jeux, pas assez d'assurance défensive. Parce que voilà, ce que j'ai noté, c'est ça. C'est Mbappé pour sa première saison. Donc, il a quand même inscrit presque 40 buts. Il y a 27 en Liga, mais il y en a aussi en Ligue des Champions, forcément, dans toutes les coupes. Enfin, bref, il est presque à 40 buts. Vinicius, du coup, par entre lui, c'est saison complètement ratée, enfin, complètement, vraiment très, très moyenne. Et beaucoup de critiques autour de son attitude. Et après, c'est côté, enfin, l'autre point, c'est que la fragilité défensive et toutes les blessures qu'il y a eu, que ce soit en défense centrale, sur les côtés. Enfin, je veux dire, Ferland Mendy, c'était pas top. Côté droit, Carvajal s'est fait les croisés, donc ils ont alterné avec Vasquez, avec comment il s'appelle, Valverde. Enfin bref, c'était pas la folie non plus. Bref, il y avait pas beaucoup de stabilité derrière, donc pas évident. Avant du coup de se projeter sur l'année prochaine, je vais vous poser quelques questions. On essaye juste de faire assez bref et court pour pouvoir discuter du plus de sujets possible. Greg, qu'est-ce qui a raté cette saison pour le Real? Qu'est-ce qui a manqué plutôt? Qu'est-ce qui a manqué voilà, très rapidement, Greg, qu'est-ce qui a manqué cette année? Je pense qu'il a manqué une stabilité, mais bon, après, c'est pas non plus leur faute parce qu'ils ont eu quand même beaucoup de blessés et des blessures longues. Voilà, mais je pense qu'il a manqué une stabilité, puis surtout un équilibre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ils n'ont pas réussi à remplacer. Et c'est normal, hein, c'est pas facile. Mais Toni Kroos, par exemple, qui te stabilisait le milieu. Alors, tu as encore Modric, mais bon, il fait des entrées, il n'est pas mauvais, mais bon, voilà, il a quand même son âge. Donc, je pense que vraiment de la stabilité, puis un manque de chance aussi, parce que ouais, les grosses blessures, quoi, tout simplement. Ok, très bien. Plutôt d'accord avec le constat de Greg, Mano. Est-ce Moi, que... la stabilité, il y a les blessures, mais aussi quand tu as 4 pelés devant qui sont pas capables de faire un retour, hormis Rodrigo, et encore, c'est un grand mot. Donc forcément, déjà, il y a la stabilité de l'effectif, mais quand tu as 4 mecs qui défendent pas, déjà, tu te tires une balle dans le pied. Moi, j'ai envie de faire le parallèle un peu avec le PSG. Quand il y avait plein de stars, ça marchait pas. On a fait une épuration, ça marche mieux. Honnêtement, je pense que si les 4 restent l'année prochaine, ça marchera pas. Donc, une stabilité au niveau de l'effectif, mais aussi une stabilité dans le jeu. Tu peux pas te permettre de ne pas faire défendre 4 joueurs. Donc, soit ils remettent les pieds sur terre et ils se disent on est une équipe, mais pour moi, il y a une manière trop individualiste qui vient très bien avec le club du Real en règle générale. Mais je pense que c'est ce qui leur a fait défaut cette saison. Ok. Tu rejoins ce constat, tu es plutôt de quel côté, toi, Nico? On fait tous le même constat, hein, en fait, parce qu'en fait, il y a un problème au niveau collectif. C'est-à-dire ce club, cette année, n'avait pas de collectif. Mhm. Et c'est tout, à chaque fois, ce sont des exploits individuels de Mbappé, de Vinicius ou de Bellingham. Du coup, si on a tous le même constat, je vais partir sur une question un peu différente. Est-ce que pour toi, malgré ses buts, Mbappé fait une bonne saison? Non. Je reste sur la même impression que par rapport à la dernière année au PSG, c'est-à-dire perturbé au début. Bon, il a fallu qu'il s'adapte à un nouveau club, et en plus c'est le Real Madrid, donc c'est pas évident. C'est pas évident, ça c'est sûr. Mais
Il y a l'idée aussi que voilà, tout ce qui est effort défensif, on sait qu'Mbappé, il n'aime pas trop en faire. Il y a le fait que oui, il a marqué quelques buts importants, mais on n'a jamais eu l'impression qu'il était impérial dans le jeu, en fait. Et c'est ça qui, on n'a pas l'impression qu'il est rentré dans un collectif huilé. Donc, il laisse quand même cette impression. Alors, il faut marquer les buts, hein, et ça, il n'y a pas de souci, et bravo à lui de ce côté-là de l'avoir fait. Mais on a l'impression que ça manque de. J'ai envie de dire, ça manque un peu c'est pas huilé en fait dans le jeu et on n'a pas l'impression que Mbappé rayonne dans un jeu collectif huilé. Et c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Et on avait un peu cette impression lorsqu'il était au PSG, notamment sur la deuxième partie de saison au PSG, c'est-à-dire que on a l'impression d'avoir quelqu'un qui n'était pas forcément au top de sa forme, qui arrivait à marquer, mais plus par son talent naturel que par le fait qu'il soit vraiment en forme, en fait. J'ai toujours une impression mitigée, même maintenant qu'il est meilleur buteur français, qui va peut-être finir Pichichi de la Liga. Normalement, un Pichichi de la Liga, on se dit ah non, il est impérial. Moi, je me dis ça de Lewandowski, il est impérial, il est super fort, il a un gros impact sur le jeu de son équipe. J'arrive pas à me dire ça de Mbappé. Donc moi, je jurais surtout sur la deuxième saison plutôt que la première, parce que là, on se dit qu'il vient d'arriver. Mais il y a toujours cette impression d'inachevé, on veut en voir plus parce qu'on sait qu'il est capable de faire mieux que ça. Ok. Honnêtement, à 26 ans, c'est quand même, moi je trouve, en club en tout cas, c'est très décevant pour Mbappé. On lui promettait tous un ballon d'or. Là, pour le moment, il a gagné quoi, 6 ou 7 Ligue 1. Il va gagner un pauvre trophée avec le Real. Je trouve qu'à 26 ans, pour un joueur à qui on promettait un avenir vraiment doré, pour le moment, je suis déçu. J'ai encore espoir qu'il gagne un ballon d'or, mais honnêtement, j'ai pas une certitude qu'un jour Mbappé gagnera le ballon d'or, hein. S'il continue comme ça, je pense qu'il a largement le talent pour l'avoir, mais il faut qu'il se remette en question et apparemment, c'est pas son point fort quand même. Ok. On a pas mal chargé, du coup, entre guillemets, chargé. Ça va, ça reste, ça reste assez soft, mais on a beaucoup parlé du coup des stars, on a parlé du repli défensif, on a même parlé du coup des blessures, etc. Est-ce que, quand même malgré le fait qu'on aime beaucoup Ancelotti, est-ce qu'il n'a pas une part de responsabilité dans cette saison, Greg? C'est quoi sa part de responsabilité? Qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire? Ou est-ce que de toute façon c'était voué à l'échec avec les Bah, décisions du coup de Florentino Pérez? si, mais totalement. Moi, je veux pas dire c'est Mbappé qui rate sa saison. Ou, pour moi, c'est le Real qui a raté sa saison en entier. C'est du président au staff, au coach et aux joueurs, c'est tout. Maintenant, Ancelotti, moi, je pense que c'était un peu l'année de trop. C'est quand même, il sort d'une énorme saison l'an dernier. C'est quand même psychologiquement et même physiquement, je pense que c'est éprouvant. C'est quand même quelqu'un qui a l'âge d'être notre grand-père, hein, on va pas se mentir. Donc, au bout d'un moment, je trouve que c'était peut-être trop. Et puis, ouais, gérer les égos, quoi. Voilà, enfin, quand tu as l'ego encore de Vinicius, qui le mec manque de respect à chaque match, tu as Mbappé qui, en termes de boulard, c'est pas non plus le dernier. Tu as Rodrigo, je pense, qui est un peu entre les deux, qui se dit bon, bah voilà, moi je suis un joueur avec du talent, tout ça. Je fais des belles choses, mais bon, je suis totalement dans l'ombre des autres. Tu as Bellingham aussi, on a vu que c'était quand même pas non plus quelqu'un qui était facile à gérer niveau caractère. Voilà, Rudiger, je pense aussi, c'est pas non plus. Enfin, il y a vraiment, je pense, de gros caractères et il y a vraiment des mecs qui sont vraiment, je pense, très, 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 comment dire, je pense qu'il y en a des très prétentieux et je pense qu'ils sont vraiment pas faciles à gérer. Et je pense qu'Ancelotti a eu beaucoup de mal. C'est peut-être aussi plus la même génération. C'est vrai que Xabi Alonso, on verra s'il y aura des recrues, on verra s'il y aura des départs certainement. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment pas facile à On gérer. va en parler. Et voilà, tout simplement. Mais pour moi, c'est tout le monde hein, qui est responsable, hein, voilà. Hein. Et puis moi, pour rebondir sur ça, pour compléter ce qu'on disait, je pense que moi, ce qui est symptomatique de ce qui s'est passé au Real cette année, des erreurs qui ont été commises, c'est quand on voit une équipe comme le Real avec le budget que ce club a chaque saison,
de finir avec Valverde, qui est un milieu de terrain, qui est très fort au milieu de terrain, avec une grosse frappe de balle, et une frappe de balle très précise, que ce milieu-là joue latéral droit de façon très régulière, parce que Lucas Vazquez ne donne pas toutes les garanties suffisantes au niveau de la défense. Je trouve, moi, assez hallucinant que cette équipe n'ait pas anticipé une éventuelle blessure, parce que Carvajal, oui, il aurait pu ne pas se blesser, mais s'il n'y avait pas Carvajal, ils auraient dû prévoir une doublure, mais une vraie doublure, pas quelqu'un pour faire du bricolage. Tchouaméni en défense centrale, ça peut dépanner contre Valladolid, hein, comme on parlait tout à l'heure Greg. Ça peut aller contre Getafe, ça peut aller contre Gijón ou contre Mallorca. Et encore, le problème, c'est que ça c'est pas allé. C'est ça, cette saison. Et certaines fois, c'est pas allé. Mais Tchouaméni, j'aime bien ce joueur. Hein, je trouve que c'est un très bon joueur, mais c'est un milieu de terrain. Ce n'est pas un défenseur central. Et donc, forcément, les lacunes, on lui est tombé dessus. Enfin, beaucoup de gens lui sont tombés dessus cette année parce qu'il faisait des erreurs de défense, mais ce n'est pas son poste. Et donc, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui n'est pas à son poste de faire des erreurs, même s'il est au Real Madrid et qu'il est censé avoir le niveau pour jouer au Real Madrid? Ok, mais en même temps, peut-être que c'était au Real Madrid d'anticiper certaines blessures comme celle de Militao, qui avait déjà été blessé auparavant en plus, de justement se pencher sur de vrais défenseurs qui, même s'ils seraient des compléments ou des doublures, pourraient faire l'affaire au moins en Liga, voire en Ligue des Champions. Et leur erreur, c'est ça. Et Toni Kroos n'a pas été remplacé. Voilà. Donc, pour moi, c'est tout ça. Je suis 100% d'accord. Parce que, en fait, tu as trop de joueurs à risque, quoi qu'il arrive. Là, tu en as cité quelques-uns. Même Alaba, c'est un joueur à risque. Je veux dire. Courtois, je suis Kamavinga aussi. Kamavinga, il se blesse trop souvent. Voilà, Mendy, c'est pareil. Mendy, j'allais dire aussi. Ouais. Mendy qui se blesse. C'est des joueurs vraiment à risque. T'as pas de joueurs. Enfin, si, t'en as quelques-uns, mais je veux dire de joueurs sûrs à. Je veux dire qu'ils sont là tout le temps, qui se blessent très très peu. Tu peux faire. Modric, il est comme ça, mais bon, t'en as pas beaucoup. Ouais. Mais t'en as pas beaucoup. C'est comme si le PSG cette année avait compté sur Renato Sanchez, mais x4 en fait, et à la fin, vous avez comme ça un gars qui se pète tous les 3 mois, et à la fin, vous êtes obligé soit de faire jouer des jeunes. On l'a pas souligné, mais Raúl Asensio, il vient de son formation du Real. Ça, c'est solide, par exemple. Voilà, mais ils ont eu de la chance qu'il soit bon. Ouais, c'est solide, mais dans la tête, c'est pas le plus intelligent, hein, parce qu'il y a des fois où. Non, mais, moi, il me fait penser un peu. J'aime pas son caractère, hein. Raúl Asensio. Il me fait penser à un kamikaze. Parce qu'il y a des fois où, franchement, il réfléchit pas, il y va. Ouais, Pépé, c'est pas pareil. Pépé, c'est quand même plus intelligent, parce que Pépé fait des coups fourrés, mais dans le dos. Alors l'autre, tu vois. Il avait 43 ans à la fin, Pépé. Il a l'habitude, mais dans 4-5 ans, il fait la même. Ça, donc, voilà. Mais Asensio, c'est pas mal. J'ai vu 2-3 fois Asensio faire des trucs. Il est quand même assez bizarre. J'espère qu'il va. Voilà. Mais bon, après, c'est un peu pareil, parce que je suis désolé, mais quand tu es avec Rudiger, qui sincèrement, en termes d'intelligence, je suis désolé, c'est un super défenseur. Mais en termes d'intelligence et de jugeote, c'est loin d'être ça. Forcément, Asensio, autant tu aurais un Ramos, tu vois, il n'y aurait pas eu de souci. Autant là, pour encadrer un jeune comme Asensio, tu mets un Rudiger, voilà quoi. Donc il y a ça aussi, il y a peut-être aussi la mentalité qui a un peu fait le PSG, hein, où Neymar, Messi ou quoi, c'était un peu. Au-delà de ça, c'était même une mentalité un peu différente, tout ça. Et aujourd'hui, par exemple, à Paris, tu as quand même des joueurs qui sont quand même un autre QI football, tu vois. Enfin, je suis désolé de le dire, hein. Mais au Real, tu as des joueurs avec un QI football, Rudiger qui balance des glaçons. Désolé, mais tu peux pas faire ça au Real, quoi. Et surtout qu'en plus, ton club te dit rien, voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui sont. Il y a beaucoup de choses, je pense, à changer, sincèrement, au Real, de partout. Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve qu'au-delà de l'aspect résultat et jeu en lui-même, je pense qu'il y a une mentalité à changer dans ce club. Et j'espère que, puisqu'a priori, ça va être Xabi Alonso, qui va réinstaurer un petit peu de classe. Ouais. Mais le souci, c'est les dirigeants aussi. Ouais. Parce que les dirigeants, ils attisent cette mentalité. Oui, c'est vrai. Ils la cherchent. Mais c'est vrai que le fait de décider de ne pas aller au Ballon d'Or, moi, j'ai trouvé ça absolument désastreux pour leur image. Bien sûr. Et là, on a vu. Même ce qu'ils font avec les arbitres, hein, c'est pas normal. Oui, ce qui s'est passé avec l'arbitrage, c'est proprement. Mais ce qui se passe encore, hein, quand ils mettent sur Real Madrid, ils autorisent à mettre sur Real Madrid TV des reportages sur les arbitres, mais ça, c'est lunaire, quoi, voilà.
Puis ils n'avaient pas respecté le protocole justement d'avant-match lors de la finale de la Coupe du Roi. Enfin voilà, il y a plein comme ça de petites, j'ai envie de dire de petites choses qui sont en fait de grosses choses, des choses qui peuvent même être certaines fois assez graves, notamment au niveau de l'arbitre qui a pleuré avant la finale, avec les menaces sur sa famille, et tout ce qui s'en est suivi, le fait que l'arbitre qui l'ait exercé avec une telle pression. Et d'ailleurs, ça a été contre-productif, parce qu'il n'a pas été aussi bon qu'il aurait dû l'être, justement, à mon avis, à cause de ça. Donc, en fait, le Real crée un climat, instaure ce climat-là, et il faut vraiment que ça change. Et ça vient de tout en haut, hein, ça vient de Florentino Pérez et des dirigeants, et il faut que ça change du tout au tout, parce que et Xabi Alonso est assez classe pour justement remettre un petit peu de hauteur dans ce club qui, normalement, le mérite. Justement, du coup, on va en parler de ça. Des nouveautés, du coup, donc Xabi Alonso devrait débarquer. Carlo Ancelotti, du coup, s'en va. Luka Modric, normalement, il va peut-être s'en aller aussi. Enfin, en tout cas, ça c'est pour les joueurs un peu. Enfin, je veux dire, on tourne un peu une page, hein, par rapport. Enfin, on tourne même définitivement la page. C'était cette génération-là avec les Benzema, les Ronaldo, etc. Modric, c'est un peu le dernier. Enfin, il y a encore Vasquez et Carvajal, mais je veux dire, voilà, qui joue là encore régulièrement et qui est encore là, il devrait il devrait sans doute partir. Il y a un nouveau projet du coup qui doit être construit avec Xabi Alonso. J'ai lu, je sais plus sur quel média, mais c'est pour ça que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'était sur un média espagnol. Bon, après voilà, on sait que des fois c'est pas forcément les plus fiables, mais il me semble que c'était sur AS que j'avais lu que voilà, Xabi Alonso venait pour faire un projet autour de Kylian Mbappé directement, c'est avec lui en tête d'affiche de gondole, un peu comme ce qui a été fait forcément au PSG. En termes de mercato estival, il y a quelques recrues qui sont qui sont annoncés, notamment William Saliba, dont beaucoup ont parlé, notamment Nico Teuer l'a dit, mais bref, il y a William Saliba. Il y a, sinon, dans les autres pistes, et du coup, ils veulent un latéral gauche, un défenseur central, bref, pour colmater tout ce qu'on a dit en fait juste avant, un défenseur droit. Donc ouais, c'est quoi le premier gros axe de travail de Xabi Alonso, Manon? Allez, je vais te donner la parole à toi. C'est quoi le premier gros axe? Pour moi, c'est clairement la mentalité, hein. Moi, je leur fais un stage de 3 mois dans je sais qu'ils appellent pas le bled, dans un pays de l'Est avec Vajda Ilozic pendant 3 mois. Il leur apprend ce que c'est le football, la mentalité, la classe qui est censé avoir ce club du Real Madrid. Honnêtement, les joueurs, même si tu changes rien, allez, tu prends 2 défenseurs histoire d'être plus solide, un milieu pour remplacer Modric. Là, avec l'effectif qu'ils ont, même offensivement, s'il y a une mentalité derrière, que les mecs qui redescendent un petit peu plus, honnêtement, rien qu'en faisant ça, sans parler de mercato, rien, ils gagnent au moins la Liga, ils vont loin en Ligue des Champions et ils repartent sur une page blanche. Je pense que c'est vraiment son premier travail, parce que footballistiquement, c'est tous des mecs qui savent jouer au foot, hein. Il n'y a pas de souci. Et s'ils veulent vraiment se mettre à fond dans un projet, dans un style de jeu, ils peuvent le faire, il n'y a aucun souci. Même si on a dit que certains n'étaient pas très très intelligents, ils sont au moins en capacité de le faire. Donc moi, je pense qu'il doit travailler sur le mental à fond et après voir ce qui se passe au mercato, mais je pense que c'est presque pas la première priorité. De toute façon, ils ont l'argent pour le faire, donc je m'inquiète pas. Ok. Moi, par rapport au niveau mercato, c'est pas tant les arrivées, parce qu'on en a discuté tout à l'heure, mais est-ce que vraiment ils peuvent garder les 4 de devant ou les 3 devant plus le milieu offensif, comme vous voulez? Est-ce qu'ils peuvent les garder et que ça reste une équipe compétitive, compétitive pour le très 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 haut niveau, c'est-à-dire gagner avec des champions, etc., pas finir deuxième en Liga et aller en quart de finale de Ligue des Champions en tirant un peu sur la corde. Qu'est-ce que t'en penses, Greg? Est-ce qu'ils peuvent les garder quand même, les 4 de devant? Est-ce qu'il y a un petit ménage à faire et du coup tu te débarrasserais de... Je pense qu'ils peuvent les garder parce que c'est le Real, mais moi je les garderai pas. Déjà, Rodrigo, je pense qu'il sera plus là, sincèrement. Parce que je pense qu'il a, même pour lui, ce serait bien de partir. Vinicius, je sais pas, sincèrement, avec la saison qu'il fait, l'attitude qu'il a, franchement, c'est plus un poison qu'autre chose pour cette équipe cette saison. Donc, je ne sais pas s'il y a une énorme offre, j'en sais un d'Arabie Saoudite. Après, il faut encore que lui, il veuille y aller. Mais je ne sais pas si, sincèrement, ils vont pas le dégager. Après, je pense qu'ils vont construire déjà un minimum autour de Bellingham et Mbappé. Rodrigo, je pense, ne sera plus là. Après, voir si les jeunes
s'ils vont peut-être prêter Arda Güler ou Hendrick aussi. Hendrick, c'est un peu le point d'interrogation, qu'on ne sait pas trop ce qui va en devenir de son avenir. Mais je pense déjà qu'il y en a certains qui vont partir. Et moi, il y a des trucs, et je ne suis pas forcément. Mais un mec comme Chouameni ou Ferland Mendy, moi, je suis désolé, mais. Enfin, pour moi, c'est mon avis, hein, mais pour moi, ils n'ont pas le niveau du Real, quoi. En fait, pour moi, il y a aussi des joueurs qui n'ont pas le niveau. Certes, ils savent jouer au football, il n'y a pas de c'est tout. Mais pour moi, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau, en fait. Il y a quelques années, tu n'aurais jamais eu un Chouameni, je suis désolé, au Real. Même au milieu de terrain, pour moi, c'est un bon joueur, Chouameni, mais franchement, c'est un joueur pour. Je sais pas, moi. Je le verrais bien dans un club comme Newcastle, à la limite, ou Chelsea, tu vois, actuellement. À la limite, je sais pas moi, Dortmund. Mais sincèrement, pour moi, le Real, c'est trop haut niveau. Et puis Ferland Mendy aussi, Ferland Mendy, c'est blessure sur blessure. On ne sait pas quel est son réel niveau. Enfin voilà quoi. De toute façon, à gauche, moi j'ai vu qu'ils étaient sur un Cambiaso de la Juve. Il y a eu des discussions. Après, je ne sais pas si on le fait, mais voilà, il y a lui en tout cas. Et voilà. Mais en tout cas, il y a certains joueurs, je pense aussi, faut les vendre tout simplement. Ok, très bien. Et on n'en a pas beaucoup parlé, même pas du tout. Le poste de numéro 9, est-ce que tu en prends un? Est-ce que tu n'en prends pas? Tu ferais quoi, Nico? Moi, je pense que si on veut mettre Mbappé dans les meilleures conditions, il faut qu'il ait un attaquant de pointe à ses côtés. Il peut marquer en 9 parce que c'est un attaquant et il est doué pour marquer des buts. Mais il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il a un numéro 9, un pur numéro 9 à côté de lui. À mon avis, il devrait se mettre sur un attaquant pivot, entre guillemets, un peu du style Lewandowski, qui puisse jouer à côté de lui. Comme ça, il libère des espaces pour Mbappé, pour qu'il puisse s'exprimer pleinement, exprimer toutes ses qualités de vitesse et de percussion avec des espaces. Et ces espaces-là, il faut qu'il ait un point d'appui pour que ces espaces soient libérés, justement. Ah, j'ai le profil parfait, Nico. Vlahovic. Non, Isaac. Ah oui. Qui connaît en plus la Liga. Voilà. Ouais. Je pense que voilà. Mais c'est vrai que je pense que, comme a dit Nico. Isaac, il sait tout faire en plus, parce qu'il peut aussi jouer dans les espaces. Voilà. C'est un joueur qui sait tout faire. Hein. Il est bon de la tête. Vlahovic, pas déconnant non plus. Hein. Mais bon, Vlahovic, il sort d'une saison un peu bizarre. On ne sait pas trop, quoi. Mais en tout cas, Isaac, je trouve, ce serait bien. Mais par contre, moi, je suis désolé, mais je pense que si tu mets. Parce que Mbappé, je suis d'accord avec Nico, pour moi, c'est pas un numéro 9. Tu dois le mettre à gauche. Pour moi, tu dois faire un choix entre Mbappé et Vinicius. Ben oui. Je pense que les deux, dans le vestiaire, c'est pas possible. Ça cohabitera pas. C'est comme Neymar, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. En fait, je pensais à ça. Je pensais à quand Mano parlait d'esprit et de discipline avec Alizovic dans un pays de l'Est. Bon, ben, je vois mal Vinicius répondre à ça, en fait, positivement. Et du coup, et c'est marrant que tu dis ça, Greg, le côté Neymar. C'est vrai que moi, je vois vraiment en Vinicius ce côté trop difficile à gérer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, c'est quelqu'un qui a eu l'habitude au Real d'être la star. Depuis qu'il y a Mbappé, ça n'est plus la star. Voilà, c'est maintenant le projet de Florentino Pérez. Il veut que ce soit Mbappé et pas Vinicius, visiblement. Donc c'est l'un ou l'autre, mais ça va être dur de faire cohabiter les deux. À moins éventuellement d'installer Mbappé à droite, comme Unai Emery l'avait fait lors de son arrivée à Paris en 2017. En 2017. Là, éventuellement, si on a un à gauche, l'autre à droite, mais il faut un attaquant axial, dans tous les cas. Et en termes d'image aussi, je trouve que se débarrasser de Vinicius, ce serait vraiment positif, parce que je trouve vraiment qu'il reflète une. Alors, il n'y a pas que lui, hein, mais il reflète vraiment une mauvaise image dans son attitude, dans ses trucs, dans son racisme, pas dans tout, quoi. Et je trouve vraiment que ce serait. Tu vois, Mano en parlait tout à l'heure, mais faire le ménage, tu vois, ce serait pour moi effacer, entre guillemets, les pommes pourries, quoi. Voilà, comme au PSG, il y avait, tu vois. Voilà, le PSG, de toute façon, s'ils veulent, entre guillemets, le Real faire un peu pareil que le PSG, tu vois, et retrouver, on va dire, la lumière, bah, ça passe par là, quoi, tout simplement. Voilà. Parce que pour moi, il faut vraiment évacuer. Puis économiquement, voilà. Oui, économiquement aussi. Économiquement, vendre Vinicius aussi, c'est. T'as bien un coup en Arabie Saoudite, tu vas faire 200 millions, génial, le mec, on va plus le voir jouer.
Puis son Jouer salaire avec aussi. Al-Ali, Al-Hilal, avec qui vous voulez, et puis voilà. Bon, après, il a déjà un salaire qui est très confortable au Real Madrid, je m'inquiète pas pour lui. Oui, Hein. c'est pour ça. Si tu te débarrasses. Parce qu'Isaac, je pense qu'il prendra moins déjà, si tu vas le chercher. Oui. Mais, voilà. Mais en tout Oui. cas, Non, voilà. mais- Et je sais pas c'est quoi son contrat à Vinicius? Quand ça se termine? Bah, en fait, là, je crois que ça se termine en 2027 et il devait prolonger, là, récemment, il devait prolonger jusqu'en 2029 ou 2030. Maintenant, Ah, donc savoir ça va si se jouer le Real- maintenant, quoi. Parce que s'il prolonge pas, à mon avis, c'est que C'est fini s'il prolonge pas. c'est la porte. Mais s'il prolonge, ça veut dire qu'il compte sur lui. Mais Xabi Alonso va peut-être pas vouloir compter sur lui non plus. Hein. Et c'est ça, il faudra voir, ça va être intéressant de Ouais, voir ça va être sur qui intéressant, va ouais. compter Xabi Alonso, parce que imaginez, vous vous souvenez l'année dernière quand Luis Enrique, alors lui, Luis Enrique, il était déjà arrivé depuis un an, mais quand il arrive au PSG, Luis Enrique, en fait non, il venait d'arriver quand Neymar était encore là. Et là, on s'était dit peut-être que Luis Enrique va relancer Neymar. Et au bout d'un match, il a vu probablement l'attitude de Neymar et il a dit je compte pas sur lui. Donc peut-être il faudra voir de ce côté-là ce que va dire Xabi Alonso. Et est-ce que Florentino Pérez donnera pas entre guillemets carte blanche? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que Florentino Pérez va faire comme à l'instar de ce qu'a fait Nasser Al-Khelaifi avec Luis Enrique, c'est-à-dire donner carte blanche à l'entraîneur et après l'entraîneur choisit. Si l'entraîneur ne veut pas de Vinicius ou de Mbappé, ça m'étonnerait un peu, mais plutôt Vinicius, s'il décide de s'en débarrasser, entre guillemets, peut-être que le problème se réglera et qu'il n'y aura pas à jouer avec 4 joueurs offensifs devant. Ok, bah écoutez. C'est quelque chose J'avais une dernière petite question, Ruben. Ah, Mais allez, avant tout, c'est parce qu'on sait qu'il va être à droite, parce que tu nous as parlé de recrue, donc c'est Trent Alexander-Arnold. bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est la recrue idéale? Est-ce que c'est une bonne recrue? Voilà. Lamine Yamal va se régaler, je pense, l'année prochaine. Ah non, Trent, non, pour moi, c'est pas une bonne idée. J'adore Trent Alexander-Arnold, il met Ouais, des super coups francs. Offensivement, c'est génial. Mais s'il garde les 4 joueurs offensifs avec Trent Alexander-Arnold, ils finissent en Liga 2. Hein, parce que là, même Retafe, ils attaquent. Hein, y a aucun souci. Alors, très, très, très bon joueur, Trent Alexander-Arnold, qui a été génial à Liverpool. Mais s'il ne s'améliore pas défensivement, ça me semble juste. Hein, quand En même, fait, hein. alors, forcément, il faut nuancer. Quand on passe un peu après Mano, il faut tout le temps essayer de nuancer. Mais non, mais plus sérieusement, c'est pareil. Hein, je suis ultra fan de moi. C'est un joueur que j'adore, Alexander Arnold. Et le problème qu'il avait dans les saisons où ça marche pas avec Liverpool, c'est que collectivement ça marche pas. Et en fait là, si tu prends le Real Madrid actuel, non, ça peut pas marcher parce que collectivement c'est proche du néant le Real Madrid là, actuellement. Et si avec Xabi Alonso ils essayent de construire quelque chose et que s'ils gardent le ballon, en fait si c'est eux qui ont la balle, ça va, je me fais pas trop, enfin je me dis c'est possible. Maintenant il faut recruter par contre en charnière centrale parce que ce soit Van Dijk, enfin si tu prends Van Dijk, non c'est pas la même chose d'avoir Rudiger pour le coup. Donc Moi, il y a une autre question que je me pose avec ce Real Madrid version Xabi Alonso. On sait que c'est un entraîneur qui joue avec 3 défenseurs centraux. Je suis en train de me poser la question de savoir est-ce que réellement le Real Madrid, qui a quand même un ADN plutôt de 4-3-3, va comme ça passer à 3 défenseurs, alors que c'est un club qui n'est pas habitué à jouer avec 3 défenseurs. Est-ce qu'il va s'adapter au Real ou est-ce que c'est le Real qui va s'adapter à lui? Ça paraît basique comme question, mais je me pose la question parce que le recrutement du Real peut être conditionné par ça. tu parlais Dans de... ce cas-là, en piston, Alexander Arnold, alors effectivement, il ne l'a jamais vraiment fait à Liverpool. On l'a jamais ça ne vu, joue ouais. pas à 5. Mais je pense que, par exemple, en piston, moi, je préférerais avoir Théo Hernandez, s'il joue à 5 en tout cas, d'avoir un mec comme Théo Hernandez sur le côté de retour. Mais peut-être qu'Alexander Arnold, dans ce cas-là, en piston, là, il peut être utile. Hernandez, c'est à gauche. Oui, mais parce que ouais, on en parlait de ça aussi, peut-être. Et Cambiaso, s'ils vont chercher Cambiaso à la Juve sous Mota, c'était pareil en piston gauche. Voilà. Mais alors du coup, on serait sur des pistons, donc là, il faut prendre des... Et par exemple, tu pourrais mettre même Carvaral, parce que moi, c'est toujours pareil, je pense pas que... Trent Alexander-Arnold, il vient pas pour tirer le banc, et Carvaral, s'il revient, il vient pas non plus pour dépanner. Donc à ce moment-là, tu pourrais peut-être mettre un Carvaral même en défense centrale, mais tu sais, côté droit, quoi. Comme un Murillo à l'OM, quoi. Ouais.
Parce qu'il peut, hein, il a Très bonne l'expérience. comparaison, celle-là. Je suis pas sûr que c'est le truc qui fasse le plus rêver les supporters du Real, mais C'est vrai que c'est intéressant. Mais de toute façon, dès la Coupe du Monde des Il n'y a clubs, pas je sais besoin pas si forcément vous de avez rêver. vu, Là, il rêvait en début de saison. je sais pas si vous avez vu, Non, mais Fabrizio Romano enfin pas officialisé, mais a expliqué que Xabi Alonso allait bien être le coach et qu'il allait arriver pour la Coupe du Monde des clubs. Donc on va voir dès la Coupe du Monde des clubs, on va voir déjà quel va être son système. Alors il va peut-être pas tout changer, mais il va peut-être commencer parce que pour lui la Coupe du Monde des clubs, bon, c'est important financièrement. Mais au-delà de ça, je pense que ça va être aussi limite, on va dire, des matchs de prépa, tu vois, comme petit 3 laboratoire, matchs on va dire, de prépa pour la saison prochaine, tu vois. Donc ça va être un peu intéressant de voir bien sûr, ça va être comment il va impressionnant. jouer, qui va mettre sur le banc, ça va être hyper intéressant. C'est ça. Et puis on en parlera sans doute plus tard, mais avec qui il arrive, souvent quand on parle d'un nouveau coach qui arrive, donc ça a été le cas de Amorim à United. Bon, lui pour le coup il a tout changé, il a mis 3 défenseurs, on s'en fout Bah s'il oui, c'est son est pas fait système. pour, ouais, lui il en a rien à foutre. Donc bref, on verra. Mais par contre, on a parlé souvent des recrues qui arrivent avec lui, entre guillemets. Pour le coup, on a parlé par exemple de Gyökeres à United, et ça, on verra si ça se fait. Est-ce qu'il arrive chez Bellanzo, il arriverait avec des joueurs comment dire, de Bayer Leverkusen? Ce serait intéressant à avoir. On en a parlé un peu de Wirtz, même si lui, pour le coup, semble un peu promis quand même Au Bayern, ouais. au Bayern Munich. Mais des joueurs comme Grimaldo, par exemple, Exactement. pourraient de la tête, hein. C'est là où j'allais en venir, c'est avec Grimaldo. Après, il y a la rumeur aussi Carreras, hein, du Oui, Benfica, c'est vrai. qui est à gauche aussi, et Et qu'on on a parlait que moi d'attaquant de j'ai pointe. découvert en Ligue des Champions et qui est un très bon joueur. On parlait d'attaquant de pointe, mais il y a aussi un mec qui a un peu ciré le banc cette saison, mais qui peut être très fort, c'est le Nigérian Boniface. Si tu le relances en point d'appui pour Mbappé, il peut faire le boulot, hein. Après, il faut le relancer quand même. Ça peut être un peu light pour le Real Madrid, mais en point d'appui, comme l'avait fait Après, un peu Rossellou à l'époque. le Real a réussi avec Rossellou, donc Oui, donc Boniface. J'allais dire, Rossellou, pour moi, le joueur idéal qui serait réaliste, j'ai envie de dire au niveau du montant du transfert, mais ça se fera pas parce qu'il est dans le club rival, c'est Sorloth, qui pour moi serait vraiment le point d'appui idéal pour Mbappé, parce que c'est vraiment le genre de joueur qui sait marquer des buts, qui en marque beaucoup, et qui en a marqué 4 ce week-end contre la Real Sociedad, et qui marquait déjà à Villarreal, et c'est vraiment un joueur qui est techniquement très intéressant et qui pourrait être un bon point d'appui. Mais bon, évidemment, il joue dans le club rival, mais c'est vraiment ce genre de profil. Après, pourquoi pas Isaac, hein, qui sait tout faire de toute façon. Bien sûr. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'on suppute pas mal de choses. Bref, c'est très bien que ça se trouve dans 2 mois. Florentino Pérez va dire bon, bah, c'est bon, allez, et Davidé, je sors les millions, je refais une nouvelle vague de Galactique, allez, Haaland, allez tout le monde, et voilà, et on repart sur. Davidé, il va rester ou pas dans le staff? Vous savez ou pas du tout? J'en ai aucune idée. Aucune idée non plus, aucune idée. David De Ancelotti. Ouais, aucune idée. Mais on ne sait pas, mais par contre, ce qui serait pas étonnant quand même, c'est qu'il réponde à l'appel de quelques clubs qui s'intéressaient à lui avant. On se rappelle que l'année dernière, on en parlait à Reims, et je pense que Davidé, à un moment donné, il va vouloir voler de ses propres ailes et prendre un poste de surtout si son numéro père est plus là. C'est ça. Ouais. Exactement. Ou ça se trouve, il va On n'a rejoindre pas la d'infos, mais sélection, la tendance logique, ça serait qu'il s'en aille prendre un poste de numéro 1 quelque part. Puisqu'on en parlait déjà l'année dernière et que on sait que c'est un truc qu'il aimerait faire.